Après avoir fait connaissance avec la mythique capitale inca de Cusco, l'étape qui suit est tout naturellement la vallée sacrée. La vallée sacrée des Incas est située le long de la rivière Urubamba, la rivière sacrée qui a creusé cette vallée. Cette région où on parle toujours l'Aymara et le Quechua regroupe de nombreux sites archéologiques et villages qui datent de l'époque inca et d'importantes portions bien préservées des chemins incas. Salut les Incanautes, aujourd'hui je vous emmène à la vallée sacrée des Incas. On va descendre en altitude, donc je vais récupérer mes capacités vitales. Ouais, la voiture est dégueulasse. Il va faire un reflet ou quoi? On arrive à la vallée sacrée, c'est super joli. C'est super joli. On est entouré de montagnes, c'est que des maisons en terre, en argile, en adobe. Et ça change de Cusco, c'est plus la ville. C'est pas non plus le bled, parce qu'il y a des infrastructures, des trucs, mais c'est carrément plus authentique que Cusco, ça fait du bien. Puis on est plus bas, on respire mieux. Quand je dis on, je dis moi. C'est bon? Très bien. J'ai de l'eau, on est sauvés. Le site archéologique inca de Pisac est l'un des plus importants de la vallée sacrée des Incas. Avec ses constructions militaires, religieuses et agricoles, le site avait une triple fonction. On pense que Pisac défendait l'entrée sud de la vallée sacrée, tandis que Choquequirao défendait l'ouest et la forteresse d'Ollantaytambo le nord. Pour l'instant, ça monte pas trop. Je suis pas au bord, j'ai 1 mètre. Pour l'instant, ça va. Même si, je dis pour l'instant, ça inclut que c'est pas définitif. Je comprends pas pourquoi ils crient tous. Je sais pas. Ils crient. Est-ce que c'est vraiment ça vaut le coup de monter? Parce que moi j'ai l'impression que c'est plus beau d'en bas. C'est la flemme qui parle, c'est ça? Je pense que la déception à l'intérieur. Non, on va aller voir. C'est super beau en tout cas. On a la vue, le site, en plus il fait beau. C'est beau, non, mais on est du bon côté de la montagne, parce que de l'autre côté, ça pue. Ouais. Non mais ça va, ça aurait pu être, tu vois, nuageux. Ah oui, hein. Il va falloir monter, hein. Falloir. J'ai envie de te dire qu'on est pas obligé. Elle ne peut vraiment pas monter. Ah non. Ustedes ven, los muros están compuestos. Ah, on est... Ouais, les jambes, elles sont... Je sais pas si c'est parce qu'on est remonté. Mais bon, on s'est pris la pluie, hein. Bienvenue en Irlande. Parapluie, j'ai pas l'habitude, mais avec le vent, ça force. On pense que le site de Morée était un centre d'études agricoles inca où étaient pratiquées des expériences de culture. La position des terrasses crée toute une série de microclimats. La température est plus élevée au centre, mais diminue ensuite en fonction de la distance de chaque terrasse. Ça permettait de simuler une vingtaine de microclimats différents. Ouais, il y a des... T'as vu? T'as voulu mettre un short aujourd'hui? Non, mais j'ai pas froid. Hein. Ah bon, pas tout. Il y a des marches pour descendre dans les... à chaque étage, t'as vu? T'as pas capté? Ah ouais? Ouais. Regarde, viens là. Ah oui. Ouais, ça paye pas de mine, hein, photo. Ça a l'air un peu haut quand même entre chaque étage. À mort, ah oui, oui. Mais bon, dans l'absolu, il y a 4 marches. Allez, Ouais. tu lèves tes pieds allez, à 50 cm. Ça fait Non, regarde les gens là-bas, c'est pas si haut. 2 mètres de haut. Ah putain, qu'il fait froid. Donc ça, c'est un labo agricole. En fait, il y a un microclimat différent par étage. Il y a 3 degrés de moins quand on monte, à chaque fois.
Donc en gros ça fait que entre le premier étage du fond et le dernier d'en haut, il y a 15 degrés d'écart. Et ça leur permettait de faire pousser plein de trucs différents. De la polyculture. Ouais, c'était surtout un truc d'étude. Alors, est-ce qu'ils ont pu, peut-être que c'était pour croiser des variétés de machins, pour voir quoi. Wow. Ah, c'est impressionnant de là-haut. Ouais. Tu as vu, il y a des étés qui retiennent les murs quand même. Hein. Il y en a, ils se cassent la gueule. Hein. Oui. Méga vieux. On arrive aux salines, c'est un truc de fou, ouais. Ouais. Tu demandes ce que ça fait là. Ouais. C'est le temps qui ramène le C'est ça, il y a cette source de sel, source d'eau salée, ils ont fait des bassins. Ils se sont démerdés pour qu'elle aille dans tous les bassins. À plus de 3200 mètres, une source jaillit donnant naissance à un ruisseau saturé de sel, un atout précieux dans cette région très éloignée de la mer. Aujourd'hui, les 800 familles qui possèdent les quelques 3600 bassins sont organisées en coopérative. Les salines datent de l'époque pré-inca et ont été développées au fil du temps. Je fais un petit tour dans Ollantaytambo parce que c'est joli. C'est un peu animé. Il fait pas beau, hein. Il y a un temps pourri. Et demain c'est le Machu Picchu. Il va falloir qu'on prenne la route de nuit à 3h30 du mat. Puis je repère en même temps un peu quoi. J'arrive à la place centrale. C'est mignon, hein. C'est super mignon hein, comme endroit. C'est touristique mais sans être puant. Nous sommes à Ollantaytambo. Ollantaytambo, 4h du matin. 4h du mat. Ouais, c'est matinal. Hein. On descend à 15 minutes à pied à la gare. On va prendre le train qui va nous emmener au bus, qui va nous emmener au Machu Picchu. Ouais. Et il y a, tu sais quoi, il n'y a personne, on est seul à y aller à la gare. Je croyais qu'il y aurait du monde. Moi aussi. Quand même. Ça se trouve, c'est planté comme Ça se trouve, il y a grève. Et tout le monde dort tranquille. Mais on est que deux dans la rue à 4h du mat. Ou alors ils sont allés encore plus tôt ou encore plus tard. Parce que s'ils lisent pas le ticket, ils savent pas qu'il faut y être une demi-heure avant, vu que le train est à 5h. Ah nous, elle nous l'a dit, la femme de l'hôtel direct. Ah ouais? Ouais, hier, elle nous l'a dit. Pas capté. Moi j'ai plus de mal à 2005 qu'à 5000. Et c'est un extraterrestre, voilà pourquoi.
Considéré comme une œuvre maîtresse de l'architecture inca, le Machu Picchu est peu à peu abandonné après l'effondrement de l'Empire Inca au XVIe siècle, puis oublié pendant des siècles en dehors de la population locale. Ça lui a donné une réputation de cité perdue, jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte par l'américain Hiram Bingham en 1911. Le site est généralement considéré comme l'une des résidences de l'empereur Inca Pachacutec. Quelques-unes des plus grandes constructions et le caractère cérémonial de la principale voie d'accès évoquent un sanctuaire religieux. C'est belle, hein? C'est comme un fou bâti là. Beau, hein? Ouais. Tu vas où alors? En face là-bas? Où ça? À 2438 mètres d'altitude, les ruines sont à cheval sur la crête entre deux sommets, le Huayna Picchu et le Machu Picchu, qui a donné son nom au site entier. Salut les conquistadors, aujourd'hui je vous emmène au Machu Picchu. On est relativement haut. Non, ça va, 2500 mètres. Non, mais par rapport à en bas, on est à 500 mètres de plus haut. Ça y est, on y est. On y est. D'après les archéologues, le Machu Picchu est divisé en deux grands secteurs. La zone agricole formée par un ensemble de terrasses de culture qui se trouve au sud, et la zone urbaine qui est celle supposée où vivaient ses habitants et où se déroulaient les principales activités civiles et religieuses. Cette zone urbaine comprenait le quartier sacré, le quartier populaire et le quartier des nobles et des religieux. T'as pas faim? Il faut vider un peu le sac. Pourquoi? Tous les jours. C'est fou ce qu'on voit là. Il y a un peu de monde, mais c'est assez grand pour pas qu'on se marche non, dessus. ça va, franchement. J'avais peur à l'entrée là où. Ouais. où on Bah, se c'était contrôlait, les escaliers au début, donc bon voilà. Et après, Déjà, on en a largué pas mal. c'est grand. On est venu au bon moment parce qu'il y a du monde qui arrive là, c'est la queue là-haut. Cité d'or. Ah. Et moi je la connais pas. Stéphane Dia, dans les cités d'or. Ce soir, on se regarde un épisode. Ah non, on est dans le bus ce soir. Ben, il y a le wifi dans le bus, tu m'as dit. On dormira peut-être, je suis fatiguée. Il y a une fille dans le bus. Il n'y a pas de réseau, ça capte mal. Exactement. On a dormi 4h48. Bah oui, bah, j'y peux rien moi. Sachant que je suis censée dormir le double pour être en forme. Oui, non mais d'accord, mais de là à dire il y a une fille dans le bus. C'est altitude. C'est altitude, ouais. Les infos passent mal. Ils l'ont pas trouvé celle-là de cité, les Espagnols. Les gens se sont barrés. Ouais. Parce que à Cusco c'est pris la merde, mais ils n'ont pas attaqué quoi. On va faire un long, large en travers. The patron saint of the town and province of Pocartambo.
Le sanctuaire animal de Cochahuasi est une organisation qui s'occupe du sauvetage de la faune sauvage. Les animaux sont sortis du trafic, du marché noir et des mauvais traitements. Beaucoup d'entre eux ne pourront plus être relâchés car ils dépendent de l'homme, ou dans d'autres cas sont totalement mutilés, ce qui rend impossible leur retour à la nature. Les animaux de Cusco et du Pérou qui vivent dans le sanctuaire ont droit à une attention particulière. Le condor des Andes par exemple, c'est le plus grand oiseau volant du monde, avec son envergure d'environ 3,50 m. Oh, ils sont trop mignons. Mire esa puma. Oui, avant de les relâcher, il faut pas trop les... Se cree que el cóndor va a atacar llamas, alpacas, toros, caballos, todo. Una gallina grande. No tienen las garras. Es imposible. Muy, muy difícil. ¿No? Ahí están los cóndores. Ok. Il aime pas qu'on soit là, lui, j'ai l'impression. On part vers le sud, au lac Titicaca, qui est traversé par la frontière entre la Bolivie et le Pérou. C'est le plus grand lac d'eau douce d'Amérique du Sud en volume et il est considéré comme le plus haut lac navigable du monde, à 3812 mètres. Installés à 6 km de la ville de Puno, les Ouros vivent sur un archipel d'îles flottantes qui se situe entre 60 et 120 îles. Ce nombre varie constamment. Ils ont créé les îles à partir de totora, une espèce locale de roseau. Dans les années 50, les Ouros ont pour la plupart été acculturés, en abandonnant à la fois leur langue, leurs traditions spécifiques et leurs îles flottantes en roseau, et en s'intégrant aux Aymaras riverains du lac. Aujourd'hui, leurs descendants utilisent et entretiennent les anciennes îles Ouros à des fins touristiques, se servant de livres d'ethnologues pour faire revivre les anciennes traditions, mais à une échelle supérieure. Des séries de bungalows et de gros catamarans en totora accueillent et promènent désormais les touristes. C'est une expérience très peu authentique et décevante. Si on veut découvrir la culture Ouros, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Taquile est une toute petite île sur le lac Titicaca. La vie à Taquile est encore largement épargnée par la modernité du continent. Il n'y a pas de voiture sur l'île, pas d'hôtel et seuls quelques petits magasins vendent des produits de base. La plupart des familles utilisent des bougies ou des lampes de poche alimentées par des piles ou à la main. Les habitants de Taquile sont aussi connus pour la création d'un nouveau mode de tourisme contrôlé directement par la communauté qui propose logement, transport et restauration aux touristes. Depuis que le tourisme a commencé à fleurir à Taquile dans les années 70, les habitants de l'île ont lentement abandonné le tourisme de masse régi par les personnes extérieures à Taquile. Ils ont alors développé des formes alternatives de tourisme, logements de groupe, activités culturelles ou guides locaux qui ont reçu au préalable une formation d'environ 2 ans. Alors nous sommes sur l'île Taquile, l'île du désert, où on marche des kilomètres, on monte des kilomètres. Et il n'y a rien. Donc là on essaye de trouver la place, voir s'il y a des boutiques et pour acheter de l'eau, des cigarettes. Ce soir on dort chez Hector. Hector n'a pas de réseau, Hector n'a pas d'électricité, Hector n'a pas d'eau. Donc on va dormir tôt du coup. Qu'est-ce que t'en penses? On va dormir tôt. C'est fou ça. On est sur l'île de Taquile, sur le lac Titicaca. On a dormi chez des gens, chez l'habitant. Et c'est une jolie île. Hier, on a fait un peu le tour. Il n'y a personne. Il n'y avait personne. Et on a marché, on a fait toute l'île, presque. Et c'était désert, alors on n'a pas compris. En tout cas, au lever du jour, c'est encore plus beau. J'ai toujours du mal à respirer. On est censé repartir cet après-midi. On va voir si on refait un tour, voir s'il y a du monde ou pas.
Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas trop d'eau courante non plus. Ça se passe au panneau solaire pour l'élec. Il n'y a pas de réseau. Mais c'est pour être authentique, c'est authentique du coup. On va prendre le petit déjeuner, on va voir ce qu'on fait. On a toute la matinée et le début d'après-midi après. Pour reprendre le bateau. Bon, on repart de chez Hector. La nuit a été bonne. On a un problème d'heure parce qu'on ne sait pas à quelle heure il est. Un coup 10h, un coup 11h. Donc là, on va à la plage. Et après, on remange au resto. Et après, on reprend le bateau. Comment as-tu trouvé cette expérience chez l'habitant? C'était singulier. C'était unique. C'était pas mauvais, moi j'en garde pas ouais, c'est l'impression de les mettre mal à l'aise. En fait, ils étaient hyper timides, on pense, ça, il y avait une ou réservés. Réserve de ouf. Du coup, on s'est un peu senti isolés. Mais non, sinon, ils sont très sympas. Ils sont gentils et tout, mais très timides. Je sais pas s'ils commencent à peine à faire à bosser dans le tourisme. Peut-être, c'est un choc des cultures. Mais ouais, t'as l'impression qu'ils savent pas trop comment réagir face à nous et qu'ils passent, ils baissent la tête, ils nous font un sourire de temps en temps, mais ils partent vite. C'est ça, ils nous fuient. C'est la vraie timidité de... j'ai l'impression, on sait pas comment réagir. Je sais pas. Une fois au lac Titicaca, on est aux portes de la Bolivie. Il est temps pour nous de quitter le Pérou et de passer cette frontière pour s'enfoncer encore plus dans les hauteurs de la cordillère des Andes. On aura été charmé par ces cultures andines, ce mythe de l'Empire Inca disparu et la vivacité des traditions qui surnagent encore au XXIe siècle. Mais maintenant, c'est en Bolivie qu'on continue notre exploration, toujours en haute altitude et toujours en terre andine.